Donc d'un côté, ce couple rendement-risque est défavorable, mais ça veut aussi dire que le marché il devient vulnérable à la moindre mauvaise surprise. Donc juste un signal d'alerte, à mon sens, il faut faire attention, ce marché commence à être assez dangereux. Autre indicateur intéressant à analyser cette semaine, c'est celui de la volatilité. Donc là, on va parler du fameux VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité des marchés américains. Cet indice, il est retombé sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Donc on vient de le voir, on a des marchés qui sont très chers et pour autant, on a une volatilité qui est très basse. Ça veut dire que tous les intervenants de marché sont dans une situation que l'on pourrait qualifier de complaisance généralisée. Et attention, puisque dans l'histoire, lorsque cette volatilité est restée durablement sur ces niveaux planchers, très souvent, ça s'est derrière accompagné par une brusque reprise de cette volatilité à la hausse. Donc là aussi, je pense qu'il faut intégrer cette information comme un signal de prudence. Et enfin, terminons par les flux. Et là aussi, on observe des signaux de surchauffe. D'abord, le premier, les investisseurs particuliers, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ils continuent d'acheter massivement le marché à raison de plusieurs milliards de dollars par jour depuis maintenant de nombreuses semaines. Donc à court terme, c'est plutôt une bonne chose puisque ça pousse les marchés vers le haut. Mais attention, puisque historiquement, lorsqu'on analyse justement les données historiques, les particuliers, ils ont la fâcheuse tendance d'arriver souvent en bout de cycle haussier. Ils investissent quand tout va bien, quand l'euphorie est à son niveau maximal, et malheureusement, c'est souvent à ce moment-là que le marché il est le plus fragile. Donc là aussi, je trouve que c'est un autre signal qui devrait inciter justement à la prudence.